Alors voilà, nous l'avons vu, ce peuple de France. Nous l'avons vu réuni pendant tout ce week-end pour protester contre quelque chose où il protestait avec son cœur, avec sa gaieté, avec sa joie, la vraie gaieté, celle de ce peuple qui est à la fois content de se retrouver dans la rue pour dire ensemble ce qu'il pense, mais aussi pour protester contre quelque chose qui le scandalise complètement et profondément. On sent bien qu'il y a lieu d'être scandalisé. Tout le monde ne l'est pas, c'est vrai. Il y a toute une partie de la population française qui se laisse impressionner par cette opinion, cette manière qu'a la classe au pouvoir d'imposer sa vision des choses, d'imposer cette fausse égalité qui est pour eux l'alpha et l'oméga de ce qui doit se faire en politique. Or, l'égalité, on sait que c'est une idée totalement ambiguë et que de toute façon, elle ne sera jamais vécue dans la réalité uniquement par la décision d'une loi. Ouais. Et là, nous avons vu ces gens avec des slogans, évidemment, qui quelquefois pouvaient faire sourire. C'est vrai que de demander que les enfants aient un papa et une maman, simplement, ça paraît tellement dérisoire. Or, on en est là. On en est au point de réclamer pour les enfants simplement quelque chose de normal. Or, on est stupéfait et en même temps, bon, presque stupéfait de constater qu'il y a encore autant de gens pour dire leur vérité, crier la vérité à un pays légal qui ne sait plus en fait comment s'exprimer autrement que par la force de ce qu'il appelle la loi et qu'il va essayer de faire passer par tous les moyens, quitte, comme vient encore de le faire le président Hollande, à avoir des paroles atténuantes, mais ces paroles atténuantes n'empêchent pas qu'il y a derrière une volonté systématique de subversion de ce que nous sommes, de notre être même.